j'ose le dire, mais il y en a qui m'ont mis des tacles par rapport à ça. C'est même la naissance de mes enfants, ça m'a pas procuré ça. Il y a des CRS qui mettaient un coup de matraque pour que je descende, et il y avait la meute qui voulait m'attraper le maillot, donc c'était compliqué pour moi. Mais je suis sorti vivant avec le maillot entier, donc c'est bien. Et il a vu, je lui ai montré ma pièce, il a dit ouais, incroyable. Alors moi je parle pas anglais, big fan Girondin, il me dit yes, yes. Je dis non, mais moi Jersey, toi. Il me dit yes. Alors quand tu me dis yes, c'est mort. Moi j'ai vu ce qu'ils ont, je suis choqué. Parce que j'en ai plus qu'eux. Et c'est pas normal qu'un supporter lambda ait plus de patrimoine. Ça, c'est le patrimoine du club. Bien sûr. Bienvenue sur La Touche, le média où on donne la parole à ceux qui font vivre le football loin des projecteurs. Aujourd'hui, on est en banlieue bordelaise pour rencontrer Christophe, un grand passionné des Girondins. Let's go. Aujourd'hui, on est avec Christophe, donc, qui vient nous présenter son musée. Christophe, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, mais écoute, voilà, bienvenue chez moi déjà. Je suis ravi de vous faire partager ma passion pour les Girondins. Musée, c'est un grand mot. En tout cas, voilà, c'est un petit musée des Girondins de Bordeaux où je collectionne, voilà, effectivement, les maillots des Girondins depuis de très très nombreuses années. On commence tous nos épisodes avec un objet, donc un objet symbolique qui représente ta passion avec le football, soit tes débuts ou ce qui te lie en tout cas aujourd'hui aux Girondins. Alors un objet, j'en ai plusieurs, mais je vais te présenter un fanion. Bon, c'est banal, hein, sauf que c'est le fanion des Girondins, c'est celui qui m'a marqué, c'est couleur bleu marine, et surtout ce logo en fait qui pour moi est le logo des Girondins. Il représente les plus grandes années des Girondins de Bordeaux, avec les plus grands joueurs, même s'il y en a eu d'autres après. Voilà, je te dirais symboliquement un vieux fanion des années 80 qui représente à merveille le club, quoi. Comment t'es devenu amoureux des Girondins? Comment cette histoire elle a commencé? Mais après, ça s'explique pas. Je pense pas que tu puisses savoir depuis quelle date tu es. Je pense que je l'ai tout le temps été. Mais mon père était fan des Girondins de Bordeaux. Ouais, donc après, c'est une transmission naturelle qui s'est faite. Ma grand-mère travaillait pour Alain Giresse. Donc on a baigné dans les Girondins de Bordeaux. Je voyais mon grand-père tout le temps. À l'époque, il y avait la télé, mais les matchs n'étaient pas retransmis. Donc il avait une seule oreillette. Il écoutait tous les matchs des Girondins. Voilà, mon père m'a amené uniquement 2 fois au stade. Donc voilà, C'est quoi, si tu devais me donner un souvenir, quelque chose de marquant? J'imagine qu'il y en a plein. Mais la chose que, si tu devais retenir une seule chose, un seul souvenir, qu'est-ce que ça serait? Un seul souvenir, et c'est celui-là avec lequel je partirai quand je mourrai, c'est Bordeaux-Milan. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Allez, frappe et but. Oh, quel but! Super, là là, quel but de Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Au niveau émotion, parce que voilà, effectivement, t'as beaucoup d'émotions dans un match de football, t'en as tout le temps, ou pas. Des fois, des matchs sont plats, il se passe rien. Mais Bordeaux-Milan, oui, tout le contexte qu'il y avait autour de ce match et la victoire au bout, c'est le match. Dans ma vie, j'ose le dire, mais il y en a qui m'ont mis des tacles par rapport à ça. C'est même la naissance de mes enfants, ça m'a pas procuré ça. Non, mais c'est un truc de tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais eu cette émotion. On était porté par je sais pas quoi. C'était je suis pas croyant, mais je sais pas. Et puis quand je te dis le contexte, c'est la ville qui avait tout le monde vivait pour ce match. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu Bordeaux autant décoré. Les commerçants, tout le monde jouait le jeu en fait. Maillots, tout était en rouge et blanc. Et c'était je n'ai jamais vu l'équivalent, franchement, jamais. On avait dormi au stade à l'Escure Place Johnson pour avoir la place. Parce que t'avais pas de place, hein. T'avais pas la place, hein. T'avais pas de place. Et les billets sont là, tu vois, tous les billets sont là. C'est fou, ça. Et ça, c'est à garder, Ça, c'est collector. Ouais, c'est incroyable. 100 francs. Pareil, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Mais si tu devais me faire un top 5 des joueurs qui t'ont marqué au Girondins. Top 5? Ouais. Numéro 1, on va mettre Giresse. Parce que forcément, alors moi, j'étais petit, hein. J'en parle, mais pas comme je l'ai connu, comme je pourrais te parler de Zidane ou Gourcuff, voilà. Mais Giresse, oui, c'est l'emblème du club. Giresse, Gourcuff, effectivement. Marc Planus, que j'adore. Top 3, donc Zidane, Lizarazu. Mais après, il y en a tellement. C'est dur le top 5. Hein. Il y a un gardien, Dropsy. Si tu veux, fais-moi une équipe. Ah non, une équipe, il y a trop de joueurs. Mais voilà, top 5, tu mets Dropsy Carasso, parce que Carasso, tu vois, c'est un Marseillais, il a joué à l'OM, mais malgré ça, il était attaché vraiment au club. Il était adopté. Vraiment au club.
Donc, non, c'est des super mecs, des super joueurs, franchement. Ok. Et les défenseurs comme Marc Planus qui sont pas souvent mis en avant, mais Ah toujours oui. les milieux, les attaquants. Mais Marc, c'est fidèle au club. Et tu es assis sur le Marc, sur le maillot de Marc Quel Planus. honneur, hein, quel honneur. Juste avant, il a dit que personne s'asseyait jamais sur ce siège, Non. donc je suis très honoré. C'est ça. Bon, on va parler de choses qui fâchent un petit peu. Ton pire souvenir. Je pense, j'ai une petite Mon idée, pire je souvenir pense, mais Ah ben, mon petit souvenir, c'est Larry Lopez. ok. Ouais, je te prends. Si je parle pas de match, mais pour tout, parce que tout s'est effondré quand Lopez est arrivé. Même si on y a cru, même si il est arrivé comme le sauveur, parce que soi-disant que c'est le seul, Il n'y avait pas le choix à ce Peut-être. moment-là, peut-être. je dis pas, sauf qu'il a tout cassé. Il a tout cassé dans le club, le sportif, dans les supporters, dans le côté humain, il a tout brisé. Donc voilà, mon pire souvenir, ça sera à jamais, ça sera Lopez. Je suis pas décroché des Girondins parce que je vis pareil. Bien sûr. Mais si tu veux, mon cerveau s'est coupé en deux. Là, il y a une partie, je suis niveau amateur. Et moi, j'ai connu les Girondins qu'en professionnel. C'est leur statut, c'est les Girondins de Bordeaux. Donc là, on est dans le dur. Je sais que voilà, c'est un mauvais passage. Et comme nous sommes mortels, nous allons revenir. Et forcément, voilà, c'est une mauvaise passe. Aujourd'hui, on est là pour quelque chose de spécial aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ta collection, de comment elle a démarré, comment tu as eu cette idée? Mais alors déjà, je précise effectivement, vous êtes très peu nombreux à venir ici. Merci beaucoup encore. Voilà. Mon rêve, ça serait effectivement, comme je t'ai dit, ça serait de faire partager cette passion pour les Girondins de Bordeaux parce qu'on est des milliers de passionnés. Et je trouve dommage que moi, tout seul, dans ma petite pièce, je me retrouve avec tous ces maillots et que je puisse pas les faire partager à d'autres collègues comme moi et toi. Mais en fait, moi, je suis dit collectionneur parce que par la force des choses, mais j'étais jeune, voilà, et j'achetais des maillots des Girondins quand j'étais jeune. Après, on m'offrait des maillots. Il y a quelques joueurs qui m'avaient donné des maillots. Et bon, bref, je sais pas à quel âge, peut-être à 30 ans, j'ai ouvert mon placard. Et j'ai dit, putain, j'ai tous ces maillots qui sont dans mon armoire. Et c'est dommage qu'ils soient là. Et donc, moi, j'étais de rive gauche. J'étais de Pessac. Et on s'est dit, ma femme, elle voulait venir habiter rive droite. J'ai eu la condition, si on fait construire, c'est qu'il me faut une pièce pour mes Girondins. Donc, ça a été validé par la direction. Ouais, parfait. Donc, je me suis fait ma petite pièce. Et bien, du coup, j'ai exposé mes maillots. Mais bon, comme tu vois, j'en ai trop, je peux pas tous les mettre. Donc voilà. Après, moi, j'attache pas d'importance sur du porté non porté. Il y a des collectionneurs qui en ont bien plus que moi, qui s'attachent à ce que ça soit que des portés par des joueurs. Ok. Moi, ce que je veux, et c'est que bon, ils l'ont pas vu à la caméra, mais c'est que dès que vous êtes rentré, dès que t'es rentré, t'as fait waouh. T'as fait waouh sans te poser la question si c'était un vrai info d'un joueur ou pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se retienne. Le Panzani, ça représente pour certains, ça représente Zidane. Pour un autre, ça représente Gourcuff, Kia, Chamac. Moi, ce que je veux, voilà, c'est que chaque époque soit représentée. Et donc voilà, donc je suis content d'avoir ça. J'ai toujours eu dans le coin de ma tête d'ouvrir un projet. Alors j'ai ouvert un bar en 2001. Ok. On devait le faire avec Jean-Pierre Papin, que j'avais rencontré, on avait mangé ensemble. Pas mal comme associé. Ouais. Mais le problème, c'est que c'était prévu d'ouvrir un truc ensemble sur Bordeaux. Sauf que moi, j'avais 20 balais, j'étais très pressé. Et lui, il était tout le temps occupé. Donc, à chaque fois, il me dit, ouais, je cherche un bar sur Bordeaux. Donc, je l'appelais, je lui dis, Jean-Pierre, c'est bon, j'ai trouvé. Il me dit, ouais, rappelle-moi. Bon, bref, moi, j'étais trop pressé. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais me débrouiller tout seul. Et bon, sauf que, voilà, je me suis débrouillé tout seul. T'attaques les Jean-Pierre Papin, quoi. Ouais, non, mais bon, ça, c'est le regret de ma vie, ça. Ça, c'est le regret de ma vie. Parce qu'il était partant pour le projet. Il adore oui, Bordeaux, hein. ça aurait été beau. Bon, lui, c'est un pur, c'est pas un Marseillais de naissance. Et voilà, son club de cœur, c'est l'OM, on va pas se le cacher. Mais il adore Bordeaux. Franchement, on peut pas lui enlever ça. Et il avait ce projet de faire un foot café avec moi. Et donc, j'ai ce projet dans cette tête, dans le coin de ma tête encore, où voilà, j'étais en discussion pendant longtemps avec les Girondins pour qu'on fasse quelque chose en commun. En tout cas, on a organisé des choses ensemble. On a fait des stadiums de tour avec Paul Bass. On en a fait 2 où j'ai pu exposer mes maillots dans le stade. Donc voilà, j'espère un jour qu'avec les Girondins, on puisse faire quelque chose, musée, un bar, enfin un endroit où tous les supporters puissent partager ces maillots avec moi. Ok, bon, ça serait beau, on espère. Quel temps ça te prend tout ça sur une semaine, par exemple? Combien de temps tu passes à chercher des maillots Bon, déjà, j'en cherche tout le temps. Je me lève du matin jusqu'au soir. Mais le problème, c'est que j'ai pas les finances nécessaires. Des fois, je me fais mal. Parce que, je sais, par exemple, il y a des mois où tu peux pas t'acheter un maillot. Bien sûr. Mais je vais chercher. Et bien sûr, il y a un maillot que je veux absolument. Et voilà, il tombe. Donc, non, mais après, ouais, c'est ma vie.
il y a pas un moment de ma vie, dès que je rentre au travail, tout le monde sait que je suis un supporter des Girondins, je me fais tacler tout le temps, alors il suffit qu'ils perdent, c'est mort. Mais c'est ma vie en fait, c'est 24 heures sur 24 les Girondins. Justement, comment tu vas les dénicher, toutes ces pièces-là? Alors, Bordeaux-Milan, mais j'étais ultra à l'époque, donc c'était, je l'ai attrapé lors de la victoire, parce que les joueurs ont jeté leur Ça a maillot. dû se battre un petit peu pour Il y en avoir a celui-là. très peu ce soir-là qui ont été jetés. Donc ouais, c'était chaud. Ouais. C'était au filet, j'étais bien accroché. Il y avait les CRS qui mettaient un coup de matraque pour que je descende, et il y avait la meute qui voulait m'attraper le maillot, donc c'était compliqué Quelle pour moi. valeur celui-là. Mais je suis sorti vivant avec le maillot entier, donc c'était bien. Non, après, pour les dénicher, voilà, t'as des réseaux de collectionneurs, t'as des sites de vente. Après, voilà, si tu connais les joueurs, c'est encore mieux. Bien sûr. Donc après, ça se gratte. Paoletta, on l'a pris dès qu'il est arrivé à Bordeaux, dans les premiers jours, parce que ma femme est espagnole, donc lui, il avait joué à Salamanque. Ma femme a dit Salamanque. Donc je lui dis, viens, on va le voir, tu lui dis que tu es du village, machin. Peut-être Donc, un on est allé traductrice perso, direct. parfait. Donc lui, il connaissait personne à Bordeaux, donc il entend parler espagnol, bref. Donc voilà, Carole, j'ai eu son maillot, Carole. Andy Carroll, il y a quelques semaines de ça. Donc voilà, j'ai provoqué la rencontre. Tu peux nous raconter un peu comment t'as réussi à obtenir le maillot Non, de je Carole? peux pas, j'ai pas harcelé, mais bon, T'as forcé les choses. j'ai forcé la rencontre. J'ai Ok. forcé la rencontre, et il a vu, je lui ai montré ma pièce, il a dit, ouais, incroyable. Alors moi, je parle pas anglais. Il y avait le traducteur qui marchait pas. Je lui dis, moi, big fan Girondin. Il me dit, yes. Je dis, non, mais moi, Jersey, toi. Il me dit, yes. Alors, quand tu me dis yes, c'est mort. C'est Donc, yes. je savais qu'il va falloir donner ton maillot. Mais, moi, je suis un collectionneur. Au-delà d'être collectionneur, ce que je veux, c'est, encore une fois, et les Girondins le savent très bien, ils me connaissent. Moi, je veux partager. Je sais que la finalité de ma vie, je veux que, au bout du bout, que tout ce que j'ai fait, que je l'ai fait pour les autres. Alors que ça restera à ma famille, hein, mes enfants, les maillots, mais que je veux qu'il y ait un lieu où on puisse se retrouver. Et voilà, et les Girondins, il faut qu'ils comprennent que donner des maillots à n'importe qui vont se retrouver sur le bon coin, parce que les gens ils veulent gratter de l'argent, moi c'est pas pour les revendre, j'en revends jamais. Hein. Moi tous mes maillots sont là, je veux les exposer. Il faut qu'ils comprennent, c'est grâce à des gens comme moi, à qui, je veux dire, il faut privilégier de donner les maillots, parce que ça sera une transmission. Moi c'est pour la transmission, c'est pas pour la revente. Il y a des gens, ils font tout pour avoir des maillots portés. Aujourd'hui, il y a un business autour de ça. C'est ça. Moi, ça m'énerve. Quand je vois des maillots portés, vendus, ça m'énerve. Moi, je sais pas comment ils font. Donc voilà. Donc donnez-moi les maillots, les gens, s'il vous plaît. Et je vais encore te poser une question. Je pense qu'il va te poser quelques problèmes parmi toutes ces belles pièces. Si tu devais en choisir 3, si aujourd'hui on te dit, on te retire tout, Christophe, on t'en laisse 3. Lesquels tu choisis? Paoletta. Ok. Bordeaux-Milan. Ça, je garde. Et je garderai pour le fun et pour mon amour qui a commencé le Malardo, les années 80. Ok. Voilà, c'est les Girondins de Bordeaux des années 80. Ça ferait déjà un début de belle collection quand même. Hein. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, tu nous as expliqué que ta collection elle est personnelle, qu'il n'y a pas grand monde qui vient aujourd'hui, qu'à l'avenir, tu aimerais partager, faire profiter tous les supporters. Donc, comment tu la vois évoluer, cette collection, un peu plus précisément? Ça peut aller très vite. Ça peut être demain, je peux ouvrir une salle de paddle et exposer mes maillots. Comme je peux m'associer avec un joueur de foot qui veut créer un bar. Je peux m'associer avec les Girondins qui veulent créer un lieu. Il y a plein de projets. Moi, la finalité, c'est que je veux travailler avec les Girondins de Bordeaux. Je donne un exemple. On avait travaillé sur une idée d'avoir une loge, parce qu'il y a plein de loges qui sont vides aux Girondins. Alors, tous mes maillots ne rentrent pas, mais créer une loge 100% maillot. Et en fait, cette loge, tu faisais, par exemple, la première journée d'un match de championnat, t'offrais les places à toutes les plus anciens abonnés. Tu vois, il y avait 10 places dans la loge. Les 10 plus anciens abonnés, tu leur offrais la place dans cette loge. Mais il y a plein de trucs à faire. Et ce qui est primordial pour l'avenir, c'est que voilà, les Girondins soient propriétaires du stade. Et puis surtout, après, le futur repreneur, est-ce qu'il va vouloir m'écouter? Quid. Mais voilà, ça peut aller très vite. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'interlocuteur, les Girondins, prennent conscience. Et malheureusement, ils n'ont pas ce truc-là. L'importance des maillots. Parce que ça, c'est l'histoire du club. Ça, tu peux dire tous les titres que tu as dans ta tête, dans les journaux. Visuellement, ils ont rien. Ils ont quelques maillots, ils ont rien. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont. Je suis choqué.
Parce que j'en ai plus qu'eux. Et c'est pas normal qu'un supporter lambda ait plus de patrimoine. Parce que ça, c'est le patrimoine du club. Bien sûr. Et ils sont pas attachés à ça. Ils ont pas conscience de ça. Moi, je sais pas si j'arriverai, parce que c'est de l'humain, là. Il faut que la personne en face veuille m'écouter et qu'elle ait la fibre Girondin de Bordeaux. C'est qu'elle ça. dise, putain, c'est toi, mec. C'est ça la différence avec Il te faut un aujourd'hui, mec je comme pense. toi, parce que moi, je parle pas d'argent. Même bénévolement, je les ai aidés, je n'ai pas de problème. Il faut un mec comme moi, ou il y en a d'autres, hein, qui ait cette fibre pour garder le patrimoine et l'histoire des Girondins. Parce que sans ça, là, il y a quoi aux Girondins? Ils ont rien. Ils ont pas de château, ils ont rien. Ils ont Walou. Rien. Rien. T'as rien des Girondins. Ils ont 3 maillots. Quelques maillots, ils ont, mais ils ont rien. Ils ont même pas le maillot de Zidane. Ils ont pas le maillot de Giresse. Comment, de Baptiston, de Trésor, c'est scandaleux. Moi, ça me choque. Alors, il y a des gens qui volent au sein des Girondins de Bordeaux. Parce qu'ils sont fait spolier. Et moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Et ils s'intéressent pas de ce truc. Donc l'idée, ce serait d'avoir cette transmission, donc même au-delà des supporters, mais avec le club. Oui, c'est le club. C'est le club. Si t'imagines, si moi j'arrive sur le porteur, j'arrive à avoir le maillot de Zidane, et qu'eux ils l'ont pas, mais ça c'est un maillot qui doit être exposé au sein du club. Le numéro 10 de Giresse doit être exposé dans le club. Ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas. Et les maillots, c'est ce que porte un joueur de foot. Je sais pas, c'est l'histoire. C'est ce qui représente les Girondins Girondins à travers la France, le monde, quand on joue en Coupe d'Europe. Ah ouais. C'est leur tenue de travail, mais ça représente notre identité. C'est vrai que ça nous parle parce que nous, dès qu'on voit un maillot, la couleur, la texture, le nom, on va tout de suite avoir une époque, un titre, un joueur en tête. Et tu l'as vu tout à l'heure, on part dans une discussion, on revit des moments. Et est-ce qu'il y a eu une pièce que tu voudrais par-dessus tout, que tu n'arrives pas encore à avoir pour quelconque raison? Ah, il y en a deux. Il y a le maillot des 100 ans du Parc Lescure. D'accord. Parce que voilà, pour moi, c'est le stade, c'est le Parc Lescure. C'est là où j'ai vécu toutes mes émotions. Ce match est important parce que, je sais pas si tu y étais, c'est où il y avait tous les anciens joueurs, gloire des Girondins, il y avait Zidane, Giresse, tout le monde était là. C'est un match où je me suis senti bien. Parce qu'en fait, on sort de Lopez, on n'est pas sorti, mais on est en plein Lopez, et on avait besoin de ça pour souffler, pour penser, pour nous remémorer, de voir les Carasso, les Arazo, Dugas. Tu reviens un peu toutes les époques. Ouais, là, j'ai checké mon cerveau, il est passé en mode, putain, je suis trop bien. J'étais trop bien. J'étais au virage, pilote automatique. J'étais trop bien. Et ce maillot, il représente, l'histoire du club, hein. Et ce maillot, je devais l'avoir, mais bon, les Girondins ont coulé, j'ai pas pu l'avoir. Donc là, ouais, ce maillot, j'aimerais l'avoir. Et un maillot que j'aimerais avoir, c'est un maillot de l'époque de Giresse, des années 80 RTL, Coupe de France. Ça, j'ai beaucoup de mal à l'avoir et c'est très très cher. Mais il y en a sur le marché il y en a, ouais, il y en a. Mais c'est très très rare. Et quand ils y sont, c'est, ouais, là, je me fight avec ma femme. Hein. On croise les doigts pour l'avenir. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, je vais donner à Christophe des affirmations et des photos. Et on va vérifier la VAR. Il va devoir me dire s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Allez. Donc, ça te va, Christophe? Ouais. Donc, un supporter des Girondins avec un faux maillot. Hors-jeu ou pas hors-jeu? Un faux maillot? S'il n'y a pas d'argent, ouais. Non, pas hors-jeu, ça me dit Girondins, c'est pas mes lois. Ok, pas hors-jeu. Tant qu'il y a le scapulaire, ça va, c'est pas hors-jeu. Ok. Un supporter qui part avant la fin du match. J'ai envie de faire pipi. Il doit revenir. Après, pas en jeu, il fait ce qu'il veut. Pas hors-jeu, ok. Il est venu, déjà il a fait l'effort, il voit un match de merde. C'est vrai, c'est bon, t'es ouvert, ça va. Bon, maintenant, je vais te montrer des photos de maillots des Girondins qui, dans l'histoire, ont été plus ou moins décriés. Et tu vas me dire si pour toi, hors-jeu ou pas hors-jeu, si ça doit. Pas hors-jeu. Ok. Celui-là, pas hors-jeu? Non, c'est pas hors-jeu. Bah non, parce que déjà, non, pas hors-jeu. Oui, ça faisait Atlético un peu, ce match rouge et blanc. Mais ouais, c'est une bonne épopée qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Ils ont fini premier, number one. C'était quelque chose. Hein. Ouais, non, pas hors-jeu. Et là, c'est l'année où ils sortent contre Lyon, c'est ça en plus? Donc on a perdu, ouais. C'est terrible. Non, après, pas hors-jeu. Après, effectivement, c'est pas les couleurs du club. C'est vrai que moi, le premier. Mais maintenant que je suis collectionneur, je suis plus demandeur. Parce que c'est des maillots rares. C'est des maillots qui sortent d'ordinaire. Oui. En fait. Même si je n'aime pas, il y a plein de maillots que j'aime pas. Mais je me dis, voilà, ça varie un peu. Et c'était une bonne époque surtout, donc ça rappelle de bons ouais, souvenirs. Celui-ci. Je kiffe. Maillot, bien sûr, le Siemens, il est magnifique.
Non, il était très beau maillot, franchement. Et puis voilà, porté par Paoletta. Oui, encore une fois, c'est des belles Non, à épopées. l'époque, je me souviens. Alors maintenant, j'ai recul, c'est bizarre parce que j'aime moins ce maillot, mais je me souviens d'avoir adoré ce maillot. Puis même le scapulaire était énorme. Non, très beau maillot. Pas hors jeu. Ah là là, ces couleurs. Ça a été le débat, ces couleurs. Ouais. Mais là, tu peux pas dire hors jeu. Il n'y a pas hors jeu du tout. Non, Là, non, par définition, Zizou qui le porte, il n'y a pas hors jeu. non, c'est le maillot. Il représente pas l'histoire des Girondins, une partie de l'histoire, mais pour moi, il représente une épopée et un match. C'est ce que je retiens de ce maillot. Ok. Ah, il est dégueulasse. Alors ça, hors jeu. Alors non, ben je peux pas dire hors jeu parce que je suis collectionneur et je veux ce maillot. Je l'ai pas. Je l'ai acheté. Et ouais, je l'ai acheté. Ah, incroyable. J'ai acheté le maillot de Wada qui devrait pas tarder d'arriver dans quelques jours. Ah, il est dégueulasse. Mais bon. Donc hors jeu au niveau style, mais style pas hors jeu dans la Ils ont collection. voulu représenter tous les monuments de Bordeaux. Ouais. Après, l'idée, elle est là. Ils ont voulu innover, mais ouais, il est dégueulasse. Ah, pas hors jeu du tout. Bah non, pas du tout. 2009, ouais, magnifique. 2009, c'est magnifique. Gourcuff qui le porte. Le maillot blanc, attention, parce qu'on parle du bleu marine. Moi, je suis très fan du blanc. Ok. Le blanc et bleu, je préfère d'ailleurs ça. Je préfère ça parce que déjà porté, il ressort mieux le maillot. Et les tribunes, quand on est tous en bleu marine, ça fait noir un peu, c'est pas top. Tandis couleur blanche ressort bien. Très C'est bon vrai. maillot. Magnifique maillot. Bon, j'ai l'impression que dès que c'est un maillot des Girondins, il n'y a pas forcément hors jeu avec toi. Est-ce Non. que t'en as un en tête qui pourrait être hors jeu? Alors, hors jeu, oui, mais je l'ai quand même. Parce que quel qu'il soit hors jeu ou pas, je suis obligé de l'avoir. Ok. Et il y a des maillots que j'ai à contre-cœur. Je sais qu'il est affiché parce qu'en fait, je fais, vous voyez pas, mais des fois, je fais le tour de verre des maillots, je tourne, j'ai des tocs. Et il y avait un maillot que j'ai affiché, c'est vrai que les supporters n'aiment pas le voir. Mais il est là, je vais te le montrer. Et voilà, c'est effectivement, c'est ce logo, voilà, ça, c'est hors jeu, de chez hors jeu. Tu l'as pas kiffé, toi. Alors, par contre, le maillot, il est exceptionnel. Sincèrement, c'est l'un des, moi, je kiffe ce maillot. Le maillot, la texture, tout ça, c'est bien dommage. J'aurais eu le logo des Girondins, magnifique. Mais le logo, t'as pas aimé hors jeu. la Donc, DA. on le cache, il est là. Mais voilà, il est présent, il reste dans la collection. Si un musée, il sera exposé. Ça fait partie de l'histoire des C'est Girondins. l'histoire des Girondins, mon t'es obligé de l'avoir. T'es obligé. Mais voilà, moi, je suis pro logo 80. Je voudrais que le vrai logo des Girondins revienne. Celui-là, en fait, celui-là. Pour moi, c'est ça. Donc, Celui avec lequel t'as ils l'ont démarré. fait ils l'ont fait l'année dernière quand on était en Ligue 2, ils ont fait un maillot collector. C'était pas top le patch, pas top. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il revienne. Ouais. Donc, Christophe, pour finir, j'aimerais bien te poser une dernière question. Donc aujourd'hui, t'es passé sur la touche. Donc à ton tour, qui aimerais-tu voir venir sur la touche? Donc en d'autres termes, venir raconter son histoire ici. Alors, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches d'un bénévole des Girondins de Bordeaux. Des gens qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément, qui aident le club au quotidien ou quasiment, pour aider, je sais pas moi, pour le terrain, pour nettoyer le terrain, mener des plots, c'est tout con. Il y a des gens en off qu'on voit pas, mais qui sont investis totalement, Bien sûr. qui donnent leur vie pour le club. Et voilà, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches du club des Girondins pour savoir de trouver un bénévole qui est là depuis de longues années. Et voilà, c'est des gens que j'aimerais bien voir parce que j'ai eu la chance d'en voir et je savais même pas que je croyais que c'était salarié du club. Non, il m'a dit je suis bénévole. Et respect pour eux. On est passionné encore une Voilà, fois. c'est ça. Mais écoutez, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre objectif, mettre en lumière les personnes qui font vivre le foot dans l'ombre. Donc c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci Christophe. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel endroit. C'est vraiment magnifique et c'est beau de voir qu'il y a encore de la ferveur à notre petit niveau. N'hésitez pas à suivre Christophe sur tous les réseaux sociaux, donc au nom de Gavé Girondin. Voilà, Gavé Girondin. Je suis Gavé, beaucoup Girondin. Et tu partages ta collection, tu fais... Voilà, sur tous les réseaux sociaux, je veux partager des choses du match ou du club. Voilà, C'est bien incroyable. Si vous voulez voir une belle collection, n'hésitez pas à le suivre en tout cas. Ouais, merci beaucoup Christophe merci en tout cas. Et Merci. Franchement, t'as un petit terre à dire ami, mais Gavé.